Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler de comment réaliser un film sur Mario Kart, sachant qu'Alexis c'est clairement le plus fort. Et je dis pas ça parce que j'ai un flingue braqué sur la tronche. Impressionnant. La vidéo que vous venez de voir a été générée avec l'IA. Et dans cette vidéo, on va justement voir plusieurs intelligences artificielles qui peuvent vous aider en tant que vidéaste. Vous allez voir que certaines sont assez flippantes. Mais vous connaissez mon point de vue, je pense, sur l'intelligence artificielle. C'est pour moi un outil qui faut qu'on apprenne à maîtriser pour aller encore plus vite. Ça va pas nous remplacer, bien que vous allez voir que certaines, limite à plus servir à grand chose. Enfin bref, l'idée c'est de vous partager plusieurs IA avec des exemples concrets pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça peut servir. Pour info, aucune des IA dont je vais vous parler dans cette vidéo ne sponsorise justement cette vidéo. Et certaines marques d'ailleurs me l'ont demandé. Mais j'ai préféré les tester avec un œil d'utilisateur en payant certaines parties pour que ça soit, on va dire, le plus neutre possible. Par contre, cette vidéo a un sponsor, mais on en parlera un peu plus tard. IA numéro 1, Shade. Alors Shade, c'est un explorateur de fichiers mixé un petit peu avec de l'IA. En gros, l'application va analyser les fichiers d'un disque dur ou d'un dossier qu'on aura choisi pour justement y attribuer des tags ou des étiquettes. Il est capable d'analyser de l'audio, des images, des vidéos, des documents et en fait ça va nous permettre de simplifier assez fortement nos recherches. Si vous avez beaucoup de plans et que vous cherchez un rush précis, vous avez juste à taper ce que vous avez en tête et lui va ressortir tout ce qu'il a sur ce mot-clé là. On peut aussi l'entraîner en taguant nous-mêmes des vidéos pour qu'il comprenne clairement qu'est-ce qu'on veut dire quand on tape ce mot-là. Et je vous avoue que nous, avec les milliers de vidéos qu'on a via la chaîne YouTube, via l'école Vidéaste Pro et tout ça, ça nous est hyper pratique. On vient justement de recruter un nouveau monteur qui s'appelle Rémi et justement lui qui connaît un peu moins les plans qu'on a pu filmer juste avant, ça permet d'aller beaucoup plus vite ou du moins de trouver les rushs sans trop savoir où est-ce que c'est rangé quoi. L'interface est plutôt bien pensée, c'est assez épuré, on peut aussi l'utiliser comme explorateur de fichiers et ce que je trouve aussi pas mal pratique c'est que tu peux directement prendre un rush de cet endroit là pour le glisser sur ton logiciel de montage et du coup ça permet un peu de gagner du temps et pas d'aller rechercher le fichier. Alors pour l'instant quand tu fais de la recherche ça marche quand même bien mieux en anglais donc on espère que le français va arriver. Alors il faut savoir qu'il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite je crois qu'on peut aller jusqu'à 5000 assets ce qui est déjà pas trop mal pour tester mais 5000 ça va quand même assez vite surtout si on met par exemple toute la partie sound design, si on a beaucoup de rush, en tout cas pour nous on les dépasse très rapidement. Donc si jamais tu veux l'utiliser en tant qu'aussi un peu explorateur de fichiers il va falloir payer, je crois qu'au minimum ça doit être 10 € par mois ou alors tu peux payer aussi d'un seul coup et du coup la version payante te permet d'analyser tes fichiers en illimité. Tu as une reconnaissance aussi faciale donc ça peut être assez pratique si tu as plusieurs personnes et que tu veux reconnaître un visage en particulier. Bon après il faut quand même se dire que c'est de l'IA donc il y a du progrès à avoir mais déjà dans cette version là ça fonctionne quand même pas mal. Ce qui est cool aussi c'est que c'est une boîte assez récente et du coup tu peux leur faire des retours directement. Je sais qu'Alexis parlait pas mal justement aux devs de cette app là sur Discord et du coup c'est accessible un peu à tout le monde donc ça peut être intéressant de reporter des bugs ou même de discuter avec eux. Enfin voilà, c'est un petit plus aussi que je trouve sympa. Bref, si vous avez beaucoup de fichiers sur votre disque dur et que vous voulez retrouver un peu plus facilement les rushs que vous avez en tête, ça peut être une bonne solution. Outil IA numéro 2, Submagic. Alors là on est sur un outil qui est sous-titre mais bien avancé. Bon alors maintenant que ça soit sur DaVinci, Premiere ou les autres logiciels, en général le sous-titrage marche globalement pas trop mal mais ça reste assez simple quoi, il n'y a pas beaucoup de fantaisie on va dire. Avec Submagic on est plutôt sur des sous-titres personnalisés qui permettent de captiver un peu mieux l'audience. Alors déjà on a plusieurs typographies de sous-titres avec des effets, du surlignage, des couleurs, on a le choix aussi avec pas mal de styles différents et ensuite on peut ajouter des vidéos d'illustration, des gifs, de la musique, on peut même ajouter du sound design sur certains mots pour justement appuyer les propos de la personne. Alors évidemment on peut modifier les mots parce que de temps en temps dans la transcription ils se plantent un peu mais c'est un peu le cas avec les différents logiciels de montage surtout quand il y a des noms propres ou des trucs un peu bizarres. Globalement on est sur un outil clairement tourné pour les réseaux sociaux. Là c'est utile quand justement vous voulez aller vite et essayer de capter l'audience quand vous avez pas trop d'images d'illustration, ça peut être pas mal. Alors à faire attention que ça soit pas trop forcé ou du moins essayer de trouver un style qui est un peu unique parce que toutes les vidéos peuvent vite se ressembler et ça peut je trouve très vite faire vidéo un peu mentor bizarre. Donc voilà, avec ce logiciel là faut essayer de trouver son style pour pas que toutes les vidéos se ressemblent. En plus de ça avec la version gratuite on peut pas exporter et les abonnements restent quand même assez chers. Mais bon c'est aujourd'hui l'outil de sous-titres qui est pour moi le mieux foutu donc je trouvais ça intéressant de vous parler. Outil IA numéro 3, on va parler de Clap App. Alors déjà c'est une boîte française donc ça fait plaisir et c'est une app qui va nous permettre de sélectionner des passages d'un podcast avec un potentiel de viralité. Alors c'est assez marrant, en fait on va lui donner un podcast qui fait 1 heure, 2 heures, on n'a pas vraiment de limite et ensuite lui va nous sortir plusieurs passages qu'il pense être pertinents et il va surtout le faire dans le bon format donc ça sera au format du coup forcément vertical parce que c'est pour exporter sur les réseaux sociaux. Il va donc recadrer, ajouter les sous-titres et nous donner aussi un score de viralité. Alors ce score là il est un peu à prendre avec des pincettes parce qu'il va essayer d'analyser toute la vidéo et de sortir les sujets qui lui semblent pertinents ou qui pourraient on va dire plaire à une certaine audience. Ce qui est plutôt pas mal c'est que du coup il te donne aussi le titre de cette séquence là et tu as le choix
choix entre soit si tu veux des vidéos qui font moins d'une minute pour des shorts, ou alors tu peux monter un peu plus. Ça qui est assez intéressant, c'est que tu as quand même pas mal de possibilités pour personnaliser la recherche. Et en vrai, ça marche plutôt pas mal. L'indice de viralité est pas non plus incroyable, surtout que de temps en temps, il change le score alors que tu lui redonnes plusieurs fois le même podcast. Donc voilà, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais globalement, nous, toutes les fois on l'a testé, il a pris des passages qui étaient plutôt intéressants. Et il nous a rarement montré des trucs qui étaient pas ouf. Donc voilà, ça peut être pratique. Tu peux aussi modifier le montage de la vidéo, ajouter des sous-titres dans une langue différente, ça peut peut-être être pratique. Bref, c'est un outil qui est pas non plus hyper connu, mais qui marche plutôt bien. Le seul souci, c'est que c'est quand même pas donné. Et même en payant avec les premiers prix, on est limité à 10 vidéos. Alors après, la version gratuite te permet pas de télécharger les vidéos, mais déjà tu peux peut-être tester ou voir ce que ça donne, voir si ça fonctionne bien ou pas. Bref, faut être prêt à mettre 30 balles par mois, mais pour quelqu'un qui veut s'en servir régulièrement, ça peut être un très bon outil. Ok, maintenant on va parler de clonage et vous allez voir que bientôt j'aurai même peut-être plus besoin de faire les vidéos que je suis en train de faire. Mais avant ça, laissez-moi vous parler rapidement du sponsor de la vidéo qui m'a permis d'ailleurs de tester ces différentes IA dans les dernières semaines. On va parler de Hostinger et eux aussi, ils ont bien compris le virage de l'IA. Hostinger, c'est un outil pour créer votre site internet rapidement et si vous faites de la vidéo, vous allez forcément avoir besoin à un moment donné de faire un site vitrine et des solutions rapides et accessibles comme celle-ci, ça peut vous aider. L'avantage d'Hostinger, c'est qu'ils peuvent tout centraliser au même endroit. Vous avez votre site, votre hébergement, le nom de domaine et plein d'autres outils pour vous faire gagner du temps. Ce que je trouve assez pratique, c'est qu'ils ont beaucoup de templates pour créer son site très rapidement. Et ça, quand on part de zéro et qu'on est un peu une quiche, ça peut être pratique. Ce qui est pas mal, et c'est là où on va voir justement où l'IA rentre en jeu, c'est que quand tu crées ton site, au début, on te pose quelques questions. Et en fait, avec leur IA, ils vont te proposer un site qui correspond à ce que tu as renseigné juste avant. Et en vrai, ça marche plutôt bien et ça se fait assez rapidement. Ils ont aussi une chaîne française avec pas mal de tutos, notamment pour créer son site avec l'IA de manière un peu plus développée. Je vous la mets en description. Dans tous les cas, si vous voulez faire un site vitrine ou autre, je vous recommande de passer sur Hostinger, surtout aussi par rapport à ses tarifs. En termes de prix, je trouve ça hyper intéressant. C'est quand même un service qui est hyper complet. Et avec le code PILEFACE, vous avez moins 10% sur votre commande. Bref, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description et nous, on reprend notre vidéo. Ok, parlons de clonage maintenant avec ces IA qui sont assez bluffantes. La première, c'est HeyGen. Alors, c'est elle qui nous a permis justement de me cloner au début de la vidéo. Et une de leurs spécialités, c'est justement l'instant avatar. Ça offre énormément de possibilités. Tu as juste à enregistrer un audio et boum, lui peut te ressortir une vidéo. Et ça marche plutôt bien, surtout quand ton avatar de base est bien fait. Nous, on a un peu galéré, surtout au début, quand il y a trop de mouvements, etc. Il nous fait des trucs un peu chelous. Mais au bout du deuxième essai, on a quand même réussi à sortir quelque chose qui marche très très bien. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut et lui va te sortir une vidéo avec ta tête dessus. Alors, on peut aussi écrire le texte pour que l'IA justement génère automatiquement la voix et l'audio, mais ça marche pas des masses. Justement, au niveau de l'audio par défaut, c'est pas ouf. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu penses à te former à DaVinci et crois-moi que c'est un logiciel qui fait peur au début, mais c'est le plus complet et sûrement celui qui deviendra le numéro 1 au vu de toutes les mises à jour qu'ils sortent régulièrement. Par contre, si tu fais toi-même rapidement une voix off, honnêtement, quand tu regardes le résultat final, c'est pas hyper évident à distinguer si c'est fait avec IA ou pas. Et c'est justement cette technique-là que j'ai utilisée en intro et je suis en train de me dire que de temps en temps, il y a peut-être des passages où il n'y aurait pas besoin d'aller dans le studio au fond, quoi. Et ça, pour vous, ça peut être aussi être utile si jamais, je sais pas, il y a un client qui oublie de dire quelque chose dans une interview qui est hyper important, et boum, vous pouvez cloner cette personne-là et rajouter une phrase justement si vous avez son accord. Parce que oui, pour te cloner, t'es obligé de donner ton autorisation sur le site en t'enregistrant pour dire que t'es OK avec ça. Donc forcément, ça limite un peu plus les débordements. Bon, c'est une étape en plus, mais que pour l'instant, on peut pas sauter. L'autre intérêt qu'a HeyGen, c'est surtout pour les créateurs de contenu, c'est que ça va pouvoir nous générer une voix dans une autre langue. Et en plus, ça suit le mouvement des lèvres. Et ça, demain, pour la création de contenu à travers le monde, quand on va vouloir un peu montrer nos vidéos au monde entier, ça va clairement être un game changer. Alors évidemment, c'est un service qui est payant. Je crois que tu payes à la minute, mais couplé avec l'IA qu'on va voir juste après, honnêtement, c'est très fort. Dernière IA, Eleven Labs. En fait, le problème qu'on a avec les IA quand ils doivent justement générer de l'audio, c'est que c'est très robotisé. Et en fait, tu l'entends direct que ça a été fait par une IA, surtout quand c'est en français. Les voix anglaises, américaines, etc., c'est bien mieux avancé. C'est normal, c'est là où a été créée l'application, donc ils sont un peu plus avancés par rapport à ça. Et le problème, c'est que les voix françaises, ça s'entend directement, surtout dans HeyGen. Là où justement, Eleven Labs, c'est beaucoup plus performant. On peut un peu lui faire dire ce qu'on veut avec la voix de la personne qu'on a enregistrée. Alors forcément, il faut lui donner un peu de matière pour qu'il puisse comprendre les tonalités de la voix. Mais une fois que c'est fait, c'est honnêtement assez bluffant. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont fait un partenariat avec l'IA qu'on a vu juste avant HeyGen. Donc tu peux mixer les deux pour avoir l'audio avec Eleven Labs et la vidéo avec HeyGen. Alors on a un mode gratuit, mais les voix sont pas incroyables. Par contre, le mode payant, on rentre vraiment dans un nouveau monde. C'est beaucoup plus poussé. On a vraiment l'impression en fait que c'est quelqu'un et que c'est pas juste une IA. Cet extrait audio est généré
par IA. C'est très impressionnant. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et ça, je vous avoue que quand YouTube va autoriser toutes les chaînes à justement ajouter plusieurs pistes audio pour changer les langues, comme on peut avoir sur les vidéos de MrBeast, et je pense que d'ailleurs ça devrait arriver d'ici peu, on va pouvoir doubler nos vidéos en anglais, en espagnol et peu importe. Et ça, en termes d'audience, ça va être incroyable. Donc là, concrètement, avec les IA qu'on peut voir, demain, je peux partir du bureau et les gars peuvent faire une vidéo de moi qui peut être assez réaliste et ils peuvent même d'ailleurs le faire maintenant dans plusieurs langues. Et pour l'instant, de temps en temps, ça peut se voir, mais globalement, c'est de plus en plus avancé et pour voir la différence, il faut avoir l'œil. Alors pour autant, il faut quand même toujours écrire le contenu des vidéos. Alors après, on peut toujours utiliser ChatGPT, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais bon, mine de rien, on est quand même pas loin de pouvoir créer du contenu sans même tourner une seule vidéo face cam. Donc ça fait aussi un peu réfléchir sur l'avenir de la création de contenu. En tout cas, vous inquiétez pas, moi je serai toujours là en personne, ou alors peut-être que cette vidéo a été tournée entièrement avec un IA et que finalement je suis un robot. On le saura jamais. En tout cas, là, si jamais c'était vraiment filmé avec une IA, je peux te garantir que la calvitie là, ça, elle pourrait pas le faire. Là, ça me montre qu'on est humain. Plus sérieusement, l'IA, c'est un outil qui nous permet de proposer des choses nouvelles en élargissant notre palette de compétences. Il faut pas en avoir peur, mais l'utiliser comme un réel assistant. Et que vous l'acceptiez ou non, l'IA sera partout demain. Donc autant le maîtriser dès maintenant pour éviter de passer à côté de l'une des plus grosses révolutions, même dans notre domaine qui est la photo-vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. La bise! J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine. La bise.